Nommé vice-premier ministre, ministre en charge de la Défense nationale et des anciens combattants par ordonnance présidentielle numéro 24/039 du 28 mai 2024 portant nomination des membres du gouvernement, dirigé par Madame Judith Suminwa Tuluka, première ministre, Maître Guy Kabombo Modianvita est le 10e civil à occuper la tête de ce ministère. Il est arrivé au moment où le pays subit une guerre d'agression par le Rwanda. La délicatesse du travail qui allie contraintes sécuritaires et exigences de communication, le VPM de la Défense nationale et des anciens combattants est beaucoup moins présent aux médias, mais très actif sur terrain. Maître Guy Kabombo Modianvita incarne une nouvelle dynamique dans la mise en condition des FRDC, entraînant la redynamisation des forces armées de la République démocratique du Congo et l'amélioration des conditions de vie des militaires ainsi que de leurs dépendants. Ce qui s'inscrit en droite ligne de la montée en puissance des FRDC, vision du commandant suprême, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Focus sur mission, Maître Guy Kabombo Modianvita poursuit le processus de réforme de l'armée congolaise, notamment par la rationalisation du cadre législatif et réglementaire, la redynamisation du dispositif de coopération militaire, mais également le renouvellement des équipements et infrastructures militaires en vue de renforcer les capacités opérationnelles des FRDC, gage d'une armée puissante. De Kenge à Chomia, en passant par Moba, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a foulé le sol de Beni, de Lubero et d'Uvira sur la ligne de front et théâtre des opérations dans les affrontements contre les terroristes du M23 AFC. Pour asseoir sa politique sur des éléments de terrain, Maître Guy Kabombo Modianvita s'est rendu dans 9 sur 10 régions militaires afin de palper les réalités et y apporter des solutions idoines. Les centres d'instruction et d'entraînement ont été passés au peigne fin dans le but de rehausser la qualité et les conditions de formation militaire. Résultat, relance des infrastructures militaires, modernisation des équipements de l'armée régulière. Pour faciliter la mobilité des FRDC, 2 avions de type Embraer 145 et Embraer 135 ont été dotés à l'état-major général et aux forces terrestres. Une première d'une série de 4 avions qui seront également dotés pour renforcer l'équipement de l'armée régulière et faciliter leur déplacement dans les zones opérationnelles. Nous avons une grande responsabilité qui nous est confiée par le président de la République, chef de l'État, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de réorganiser l'armée de notre pays. Et ce que nous sommes en train de faire, c'est exactement la mise en place du trinôme FEC. F comme formation, nous y sommes avec le chef d'état-major général, E comme équipement et C comme casernement. C'est dont nous sommes en train de nous atteler pour dans les prochains mois. Nous allons signer plusieurs contrats avec nos partenaires afin que ces trinômes voient le jour. Ce sont ces outils de travail qui nous sont confiés par le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Dans le Congo central, précisément à Boma, le numéro 1 de la défense nationale congolaise, jetant un œil attentif aux forces navales, a eu l'initiative de remettre à flot les vedettes de guerre, notamment V141 Ubangi et V142 Mbamou. Ces engins flottants, longtemps inactifs, sont désormais remis en exercice grâce à son impulsion. Il s'est livré à ce même exercice à Kalemi, dans la province de Tanganyika, où 4 navires militaires, notamment Mboko, Ubwari, P25 et Kamanyola, acquis depuis 1972 et tombés en panne en 1997, sont en voie d'être remis à flot après 28 ans d'immobilité grâce à Guy Kabombo Modianvita. Dans la relance des infrastructures, le VPM de la Défense nationale et des anciens combattants s'est impliqué dans la finition de la première phase du camp Kindofula à Mwanda, au Congo central. Cette première phase prend en compte 31 blocs qui accueillera 120 familles de troupes ainsi que 2 écoles primaires et secondaires. Déterminé à doter les FRDC des infrastructures de qualité, Maître Guy Kabombo Modianvita a impulsé l'acquisition de l'hôtel de la Défense dans la ville d'Issiro, dans la province de Haut-Uélé, un vrai bijou pour ces hommes qui servent sous le drapeau.
Pour une première dans l'histoire, la 11e région militaire dans le Grand Bandundu accueille plusieurs chantiers initiés par le vice-premier ministre, ministre en charge de la Défense nationale et des anciens combattants pour améliorer les conditions de travail et sanitaires des hommes en uniforme. S'agissant notamment de l'hôpital militaire, les bâtiments administratifs de l'état-major, les messes des officiers ainsi que l'auditorat militaire. Dans le Kasaï oriental, les forces armées de la RDC auront désormais leur adresse. Une concession de 2000 hectares va abriter l'état-major et une parcelle pour l'auditorat en vue de permettre aux militaires de travailler selon les conditions requises. Hormis les infrastructures qui sortent de terre, il y a également plusieurs signatures de partenariats stratégiques avec les puissances militaires comme la Chine, la Russie, la République tchèque, l'Espagne, l'Allemagne, l'Inde ou encore l'Afrique du Sud. Au-delà des uniformes et armes, Maître Guy Kabombo Modianvita mise sur l'humain. L'amélioration des conditions de vie des militaires est son cheval de bataille. Des cantines militaires pour assurer la ration quotidienne des projets d'adduction d'eau, des hôpitaux militaires réhabilités, sans oublier les épouses des militaires qu'ils rencontrent régulièrement pour recueillir leurs doléances. Dans un contexte sécuritaire tendu dans la partie est de la RDC, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, a activement soutenu la campagne de mobilisation nationale lancée par le commandant suprême, chef de l'État, dans le cadre de l'effort de guerre. Il a pris le volant d'une campagne de recrutement massif des jeunes initiée en février 2025 dans le Grand Kasaï pour rajeunir les rangs des FARDC et renforcer leur effectif. Maître Guy Kabombo Modianvita, c'est l'image d'un commando civil au service de la nation. Un homme de terrain, de réflexion et d'action qui place l'honneur des militaires au cœur de la souveraineté nationale. Il est affectueusement appelé Yagi Modianvita.